Monsieur le bourgmestre, Monsieur le président de la Fondation Auschwitz, Mesdames et Messieurs les déportés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du corps diplomatique, cher Pierre Mertens. Je voudrais être à la fois très chaleureuse et très brève, c'est un exercice très difficile. Je viens tout d'abord pour vous saluer tous de la part de l'association française Buchenwald-Dora et du comité international Buchenwald-Dora et Commando et féliciter les 3 lauréats, en particulier l'une des nôtres, Corinne Benestroff, membre de notre association et dont nous sommes aujourd'hui si fiers. Tu as fait un travail monumental sur un homme non moins monumental, Georges Semprin. Pour résumer 893 pages en 2 phrases, je dirais: pour qui n'a pas encore lu Georges Semprin, lisez la thèse de Corinne Benestroff et vous vous précipiterez sur l'œuvre de l'écrivain. Et pour qui a lu Georges Semprin, lisez la thèse de Corinne Benestroff et vous adorerez l'écrivain encore plus. La sensibilité avec laquelle tu analyses l'orphelin, l'exilé, le résistant, l'arrêté, le martyrisé, le torturé, le déporté, bref, toutes ces identités successives qui vont porter l'écrivain, fait de toi l'incontournable interprète de cet immense écrivain. Merci beaucoup, Corinne. Sur Georges Semprin lui-même, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que là où il est, il doit se réjouir beaucoup de cette rencontre qu'il appelait de ses voeux. Je vais m'expliquer. En effet, je me souviens de son discours le 11 avril 2005, lors du 60e anniversaire de la libération du camp de Buchenwald, et il a dit ceci, c'était au Théâtre national de Weimar. Nous, les déportés résistants, envoyés dans les camps, nous aurons presque tous disparu à l'aune de l'année 2015. Il n'y aura presque plus d'anciens résistants déportés des camps de Buchenwald, Dachau, Mauthausen, pour dire que c'était comme ceci, comme cela, pour dire j'y étais, pour incarner cette mémoire singulière, cette mémoire de l'odeur de la fumée des crématoires, cette mémoire du vécu, cette mémoire du Erlebnis. Par contre, disait-il, il y aura encore une mémoire vivante qui sera la mémoire juive. Car la barbarie nazie, les nazis ont déporté les enfants des juifs, ce qu'ils n'ont pas fait avec les enfants des résistants. La dernière mémoire vivante sera une mémoire juive, disait-il, car elle est le plus jeune vécu de la mort. Et il lui incombera de prendre à son compte la mémoire des résistants. C'est une très grande responsabilité, a-t-il dit. Eh bien, je crois que c'est ce moment-là que nous sommes amenés à vivre. La Fondation Auschwitz décerne aujourd'hui un prix sur une thèse qui est consacrée à une très grande personnalité de Buchenwald, et je vous en remercie. Enfin, je conclurai en saluant évidemment de notre association, tout particulièrement notre ami l'écrivain Pierre Mertens. Il fut l'ami de Georges Semprin. Il est un de ceux qui pensent et qui écrit à la même altitude et qui engage ses combats sur les mêmes latitudes. L'an passé, il est venu à Paris à l'occasion justement du 90e anniversaire de la naissance de Georges Semprin, faire une magnifique lecture des poèmes écrits dans l'enfer de Buchenwald, dont celui de Georges Semprin, écrit en janvier 1945, 17 ans avant l'écriture du Grand Voyage. Pierre Mertens est pour nous de ceux qui irriguent la mémoire avec sa plume contre l'oubli, avec une vigilance et une rigueur pour la défense des valeurs d'humanité qui ne badinent ni avec les mots, ni avec le temps qui passe, et nous lui en sommes très reconnaissants, surtout dans le climat d'aujourd'hui où, en Europe, l'antisémitisme ressurgit si gravement dans des formes traditionnelles ou sous de nouvelles formes. Enfin, je ferai preuve d'oubli si je ne vous transmettais pas, cher Pierre, les vœux de 2 amis français qui m'ont chargé aujourd'hui de vous souhaiter bon anniversaire. C'est Léon Ziegel, qui a été déporté 31 mois à Auschwitz, Grossrosen, Buchenwald, qui a été appelé comme témoin à charge au procès Papon, et puis Floréal Barrier, qui est le président du Conseil des anciens détenus de Buchenwald et qui a été déporté 2 ans à Buchenwald. Je voudrais tous vous remercier et vous dire mon émotion. Merci beaucoup.